Et c'est avec votre inconditionnel pour cette rubrique quand je vis avec nous que nous allons boucler la une des journaux pour le compte de cette semaine. Quand je vis avec nous, bonjour. Bonjour Joël Tondi, bonjour à nos amis téléspectateurs. Qu'y a-t-il depuis quand? Vous n'avez plus donc à poser la question. Non, parce que vous savez que le procès à la criette devait donc occuper la une des journaux. Effectivement, ça a été le cas. Rekiat Madougou également a joint donc sa voix à celle de la jeunesse pour dire non à l'injustice. Elle est donc montée au créneau pour dénoncer aujourd'hui ce qu'on peut appeler l'emprisonnement arbitraire de Korogoré, l'initiateur donc du mouvement de Niki, qui a donc embrasé tout le pays aujourd'hui. Il y a des initiatives partout. On apprend même que l'initiative de Porto Novo, depuis longtemps étouffée, naîtra ce week-end. Mais il n'y a pas que du mauvais dans la République. Il y a des hommes qui font parfaitement leur œuvre. Et là-dessus, une question de santé publique qui aujourd'hui fait beaucoup de ravages dans la couche juvénile. Et bien sûr, c'est beaucoup plus les crises cardiaques. Et bien, il y a un spécialiste en la matière qui fait quand même de bonnes œuvres au CNHU de Cotonou. Quand je viens maintenant, on va y aller très rapidement, mais on démarre avec le journal Décryptage Info qui affiche beaucoup plus en manchette. Et comme je vous le dis, parlant donc de la santé, chirurgie thoracique et cardiovasculaire au Bénin, le docteur Wilfried Gandhi crée la sensation au CNHU. Hubert Koutoukou-Maga, il sauve une fillette de 6 ans et l'épargne d'une évacuation sanitaire. Affaire Sébastien Adjavon, dossier renvoyé au 18 octobre prochain. Dynamisme Info, refus de connaître de l'affaire cocaïne en l'absence des prévenus. Une position du ministère public qui fait accroître les suspicions. Dire le droit, le peuple ne veut que la paix. Et puis renvoi du délibéré du dossier Nouvelle Tribune au 10 octobre prochain. Tôt ou tard, justice sera rendue au le journal First Info cette fois. Rekiat Madougou, à propos de l'affaire Korogoré, libérer la parole. Celui qui laisse commettre une injustice ouvre la voie à d'autres injustices. Fin de citation. Criette, conférence de presse des avocats de Sébastien Adjavon, maître Isiaka Ben Simon et Aounou dénoncent un scandale et expriment des inquiétudes. Wilfried Ayatollah sur la sécurisation des réseaux informatiques. Il est capital de se mettre dans la peau du hacker. Le journal La Boussole, rebondissement de l'affaire de 18 kg de cocaïne pure à la criette. Les avocats de Sébastien Adjavon dénoncent la mauvaise foi de la Cour et puis meeting d'annonce de l'adhésion des forces politiques de la 8e au bloc dynamique unitaire. Brouille et guerre de communiqué entre les organisateurs. Badamassi, c'est bien sûr lui qui attaque. Tokoy Andabi contre-attaque. Et puis, emprisonnement de Sabi Sira Korogoré. Rekiat Madougou dénonce une atteinte à la liberté d'expression. Le journal La Dépêche, exigence de la présence des prévenus par le ministère public au mépris des règles de la procédure. Je suis très surpris par cette démarche. C'est bien sûr l'avocat de Sébastien Germain Adjavon. Rekiat Madougou, à propos de la condamnation du porte-parole de l'initiative de Niki, soutenir Sabi Korogoré, c'est défendre la liberté d'expression. Et puis législative 2019, l'honorable Guy Mitokpe appelle la jeunesse à la responsabilité. La grande Afrique, gestion du pouvoir d'État. Ce que Talon écoute, et vous n'avez donc qu'à constater, Joël Litondi, à part vous-même, les photos à l'appui, et puis pour avoir sauvé la vie à une jeune fille et éviter son évacuation, le docteur Gandhi doit être admis dans l'ordre national de mérite. Quotidien L'Audace, Info, enquête et analyse sur les non-dits de la persécution du président d'honneur de l'USL, le film choc du complot manqué contre Adjavon, législative de 2019. Responsabilité, Guy Mitokpe parle à la jeunesse béninoise. Le confrère de la matinée renvoie hier du dossier ASG à la criette. Une trêve officielle pour aller au gym juridique, s'interroge le Canard. Ce qui se passe est d'une gravité extrême et une insécurité totale, selon ses avocats lors d'une conférence de presse. Et puis Conseil des ministres, le Bénin s'engage dans une électrification hors réseau. Décès du correspondant de Radio Tokpa et Soleil FM au Togo, Jean-Pierre Jean
nous pleurons. Le nouvel observateur affaire 18 kg de cocaïne. La confiance en la justice béninoise mise à rude épreuve par le pouvoir. Pourquoi rouvrir un dossier clos devant la criette? Et là, la nuit donc, du journal, vous avez tout un dossier consacré donc à la question. Supposée mauvaise gouvernance au sommet de l'État par le régime Talon, l'initiative de Porto Novo voit le jour ce week-end. Le pays émergent procès de l'affaire 18 kg de cocaïne devant la criette. La colère des avocats de Sébastien Javon contre Gilbert Togbono. Maître Marc Ben-Simon, la criette est une gamine qui vient se positionner, qui est en train donc de fleurir, de grandir, qui veut prendre position peut-être un peu rapidement. Rendez-vous le 18 octobre prochain. La présence du HG toujours incertaine. Législative de 2019, l'honorable Guy Mitokpa invite les jeunes à prendre leurs responsabilités. Et puis, arrestation du porte-parole de l'initiative de Niki. Le conseil communal Roland Darefa plaide pour la libération de Sami Sira Korogone. Et pourtant, Korogone est un apôtre de la paix. Rekat Madougou, soutenir Korogone, c'est défendre la liberté d'expression. L'événement précis d'ailleurs pour terminer. Rebondissement dans l'affaire 18 kg de cocaïne. Débat houleux à la criette sur l'absence d'Adjavon. Le procès reporté au 18 octobre prochain. Ce qui se passe avec l'affaire Adjavon n'est plus du droit, dénonce ses avocats. Jolie Tonji. Merci, Kodovia. Maintenant, nous allons démarrer avec First Info. Ricky Amadougou, à propos de l'affaire Korogone, libérer la parole, clame-t-elle. Celui qui laisse commettre une injustice ouvre la voie à d'autres injustices. Ah oui, c'est à travers donc une dénonciation par un courrier que Rekiat Madougou, ancien ministre des microfinances sous le président Boni Yayi, est monté au créneau. Aujourd'hui, elle est conseillère donc, du président Faure Gnassingbé. Elle a dénoncé cette liberté. Elle a cité donc ses frères d'âme d'hier. Je vais parler donc du ministre, de l'honorable député aujourd'hui au niveau de la commission des lois à la Dati. Elle citait également Joseph Djobgenou, avec qui elle avait mené donc des combats pour la préservation des acquis démocratiques, et elle estime aujourd'hui qu'on doit pouvoir donc laisser la jeunesse s'exprimer, donc se défouler, montrer donc sa désapprobation vis-à-vis donc de la gouvernance de son pays. Et je crois que sa voix n'est pas la première donc à dénoncer ce qui se passe, et elle donc vient grossir le nombre de ceux qui pensent que emprisonner aujourd'hui Korogone, c'est empêcher la jeunesse simplement de manifester sa désapprobation. Oui, beaucoup de voix, toujours et encore sur cette affaire. On y reviendra quand je viens maintenant la boussole à présent sur un autre sujet qui fait aussi beaucoup bouger, couler. Assez d'encre de salive, situation sociopolitique et économique délétère au Bénin, la lettre de Boni Yayi qui fâche, et dans tous les sens ça va. Pas les mails. Oui, oui. Sur les réseaux sociaux, aussi bien sur certaines télévisions, vous avez entendu, il y a même un journal qui a écrit que les propos, les dérives d'un député démarcheur politique sont décriés donc par la population en général. Vous savez, le président Boni Yayi, depuis le 6 avril 2016 à ce jour, semble déranger beaucoup. Et on ne comprend pas pourquoi, dans tout ce qui ne va pas dans la République, on cite son nom. Maintenant, si tant est que le monsieur se retrouve vraiment à être un frein à la gouvernance actuelle, eh bien, qu'on travaille à aller contre lui, mais plutôt que de l'attaquer sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'il a dénoncé, ils sont allés jusqu'à croire que ce sont les mêmes propos que Korogone a tenus. Bon, est-ce que pour cela, il faut aller le chercher également, l'emprisonner? De toutes les façons, il a écrit une lettre aux gouvernants actuels dans laquelle il a dénoncé un certain nombre de choses. Il a demandé que les gémissements de la jeunesse soient considérés véritablement par le pouvoir en place et qu'il travaille donc à apaiser la tension sociale. Je ne crois pas que ce soit de mauvais conseils. Maintenant, ça dépend de là où on se met également pour apprécier ces observations de l'ancien président de la République. Toujours est-il que l'homme a dirigé le Bénin pendant 10 ans et quand il parle de la jeunesse, il sait vraiment de quoi il parle. Oui, tout à fait. Quand on vient maintenant Dynamisme Info, pour revenir sur un dossier dont on parle très peu ces temps-ci, important celui-là aussi, renvoi du délibéré du dossier Nouvelle Tribune au 10 octobre. Tôt ou tard, justice sera rendue au journal écrit Dynamisme Info. Moi, je ne crois pas que la HAC puisse quand même faire faux bon, ou du moins la justice puisse retarder autant ce dossier, parce que
On a vu dans quelles conditions le journal a été interdit de parution par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication ici. Si tant est que les arguments sont en faveur donc, de la Haute Autorité, je ne vois pas en quoi la justice peine donc, à trancher. D'abord, dans un premier temps, la HAC avait brillé par son absence donc, à ce procès, le premier à l'ouverture déjà. Et aujourd'hui, c'est toujours en attente. Moi, je pense que oui, la justice fera son travail. Le journal l'a bien sûr dit. Tôt ou tard, le droit sera dit. Justice sera donc rendue à ce journal qui, illégalement, donc, pour moi, a été interdit de parution. Ça ne fait pas bien dans une république démocratique où chacun a la latitude donc d'intervenir, d'exprimer son opinion. C'est bien sûr ce que le journal, la Nouvelle Tribune, faisait donc faire entendre un autre son de cloche. Mais malheureusement, pour le pouvoir en place, ça ne fait même pas bon ménage. Afrique, la grande Afrique, avant de vous laisser partir, le docteur Wilfried Gandhi doit être admis dans l'ordre national de mérite, et ce, pour avoir sauvé la vie à une jeune fille et évité son évacuation sanitaire. Oui, il paraît dans le jargon médical qu'il a fait un travail d'exception, parce que c'est une première dans la République que l'on arrive à fermer donc, une artère qui est beaucoup plus lié donc, au système de respiration, le cœur beaucoup plus. Donc, il a parlé donc d'une chirurgie cardiaque à cœur fermé. C'est une première au Bénin. Ça a fait le tour de la toile. Beaucoup en ont parlé. Les autorités sanitaires également l'ont félicité pour ce travail rendu à la nation. Aujourd'hui, le chef de l'État prône beaucoup plus des centres de santé modernes pour que le Bénin puisse, à l'image de certains pays, éviter donc les évacuations sanitaires. Et si les gens ne disposent pas autant de moyens qu'il faut, ne sont pas motivés comme il le faut, un peu comme sa situation d'ailleurs, et qu'il en arrive à faire ses exploits, je crois que cela participe quand même d'une œuvre qu'il faut saluer. Et si le journal pense qu'il faut l'élever dans cet ordre-là, je ne crois pas qu'il ait demandé trop. Merci. Quand je viens mettre ton nom, merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous à lundi prochain. Au revoir.